Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer ma collection de livres hardback et où je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur. C'est une idée de vidéo qui m'est venue en regardant celle qu'avaient fait Johanna et Morgane qui montrent leur coloriage réalisé dans les livres d'Anna Carlzon, de Maria Troll ou de Clara Markova. Alors moi j'ai décidé de prendre tous mes hardbacks parce que je pense que sinon j'en aurais pas eu assez à vous montrer. Puis ça permet de vous remontrer un petit peu ma collection de livres comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc je les ai classés par illustratrice. Donc en premier lieu j'ai des livres donc, de Maria Troll. J'en possède 3. Donc je possède le Twilight Garden, le Botanicum et le Flora. Donc ces deux livres-là, je viens tout juste de les recevoir, donc j'ai pas colorié encore à l'intérieur. Je n'avais auparavant que le Twilight Garden de Maria Troll. J'allais assez peu dedans et ces derniers temps, j'y suis retournée un petit peu plus. Et donc ça m'a donné envie en fait d'acheter d'autres livres de cette illustratrice. Donc au niveau des coloriages que j'ai réalisés, j'ai fait celui-ci. Ensuite, un que j'ai fait il y a très longtemps, c'est un des premiers coloriages que j'avais réalisé. Il s'agit de celui-là. Je ne sais plus quel crayon j'avais utilisé, mais je me souviens que j'avais utilisé les soft pastels pour le fond. Je pense qu'on voit quand même bien que c'est un coloriage qui date un petit peu. J'avais fait celui-ci aussi. Donc il y a un petit moment avec un fond à l'aquarelle. J'ai fait cette double page, donc ce mois-ci. Alors il va y avoir des spoils un petit peu de mes coloriages réalisés ce mois-ci, mais c'est pas grave. J'avais fait cette double page là aussi avec un fond à l'aquarelle. Et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Ensuite, j'ai la collection des livres de Clara Markova. Donc je possède ces 4 livres, hop, qui sont là. Donc dans le premier livre, le Magical Delight, j'en ai réalisé 2 il me semble. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, j'ai utilisé des Neocolor 1, marque page qui est tombée. Des Neocolor 1 métalliques pour le fond et pour le reste il me semble que j'avais utilisé des Derwent Drawing et pour le violet là je sais plus. Donc voilà pour celui-ci. Et l'autre coloriage que j'avais fait à l'intérieur, si je le retrouve, il me semble que j'en ai fait 2. Oui. C'est celui-là que j'ai fait entièrement avec des polychromos, y compris le fond. Et non, j'avais aussi utilisé des styles Novo, des Giotto styles Novo. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Tenderful Enchantment, c'est le premier livre que j'ai eu de cette illustratrice, mais c'est pas forcément celui dans lequel j'ai plus colorié. Alors, j'ai fait celui-là, que j'aime bien, les petites souris. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui était le tout premier que j'avais fait donc dans un livre de Clara Markova. Je me souviens que j'avais utilisé les Castle Art Supplies et pour le fond c'est du Neocolor 2. Et je dois en avoir fait d'autres, oui, j'ai fait celui-ci que j'aime bien, sur lequel j'ai mis des stickles sur les ailes. Et est-ce que j'en ai d'autres? Oui. J'ai celui-ci. Pour celui-là, il me semble que j'avais utilisé des Color Soft et je me souviens que j'avais fait le fond aussi au crayon. Il m'avait pris beaucoup de temps.
Et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Ensuite, donc on arrive sur le Fairy Miracles. Alors, dans celui-là, j'ai réalisé l'hiver dernier ce coloriage-là. Voilà, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai réalisé celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, celui-là j'avais utilisé des Prismacolor et des Stabilo Aquacolor pour faire le fond. Celui-là il est beaucoup plus récent, que voilà, je l'aime pas du tout. J'aime pas mon choix de couleur, j'aime pas la réalisation, enfin voilà. Je ne l'aime pas. J'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'ai utilisé des pics pastel pour faire le fond. Et je crois que j'avais utilisé les crayons Arteza sur celui-ci. Voilà pour celui-là. Ensuite, le dernier, donc c'est le Fairy Celebrations. Alors, dans celui-ci, j'ai fait le mois dernier ce coloriage-là que j'aime beaucoup. Voilà, que j'ai fait entièrement au polychromos avec un fond au Lyra Aquacolor. Celui-là, c'est une petite avant-première, je viens juste de le finir. Celui-là, je l'ai fait avec des Light Fast, des luminances et le fond au crayon Holbein. Voilà. J'ai aussi réalisé celui-ci. Donc le fond est fait avec des pics pastel. Et un que j'avais fait le mois dernier que j'avais oublié de vous montrer dans ma vidéo. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'étais très fatiguée. J'ai oublié de vous montrer celui-là. Donc il s'agit en fait du coloriage qu'il y a sur la couverture du livre. Et donc j'ai voulu reprendre les couleurs. Donc voilà. Je l'aime bien. Donc voilà pour les livres de Clara Markova. On va ensuite passer à la dernière illustratrice. Donc il s'agit d'Anna Carlson. Donc j'ai pas mal de livres d'elle. Donc j'ai le Soulmate qui est très beau. Alors dedans, j'en ai pas réalisé énormément. J'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. Donc le fond c'est du pastel sec. Et je crois que c'est tout pour ce livre. J'ai des en cours mais j'en ai pas d'autres de terminés. Ensuite le Daydreams. Alors dans celui-là j'en ai un petit peu plus. Donc j'ai celui-ci que j'ai fait l'hiver dernier. Voilà, qui brille pas mal. Je l'aime bien. J'ai celui-là que j'avais fait rapidement, sans prise de tête, j'avais pas fait de fond. Qui brille aussi un petit peu, je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai pas l'habitude de filmer en face caméra. Donc peut-être pas parfait tout ce que je vous montre, mais j'avais envie de changer un petit peu. J'ai fait celui-là. Donc celui-là, je me souviens que j'avais utilisé des Gelatos pour le fond et le reste c'était du Prismacolor. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai fait avec des luminances, je m'en souviens, c'est des luminances, le fond c'est de l'aquarelle. Voilà, je venais juste d'avoir mes luminances, c'est le premier portrait que j'ai fait avec, ça a été le début d'une grande histoire d'amour, qui continue toujours d'ailleurs. Celui-ci que j'avais fait avec des Prismacolor.
Donc, je pense qu'on voit quand même pas mal que j'aime beaucoup colorier les portraits, puisque dans les livres d'Anna Carlson, il n'y a pas que ça, mais pour le coup, j'ai fait beaucoup de portraits. J'ai fait celui-là. Celui-là, j'avais mis de la peinture nacrée de chez Action sur les ailes des libellules. Le fond, c'était de la pastel à l'huile avec de l'essence sans odeur. Mais pour le reste, je ne me souviens plus très bien ce que j'avais utilisé. Celui-ci, donc double page, que j'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est tout pour ce livre-là. Ensuite, le Magical Down. Je crois que j'en ai fait que 2 dans celui-ci. Alors, j'ai celui-ci pour changer encore un portrait. Donc celui-là, je l'ai fait avec les Pablo, les Prismacolor, du Signo Uniball, et le fond c'est de la pastel sèche. Voilà. Et je dois en avoir un autre, oui. Celui-ci. Voilà, pour celui-ci, j'avais aussi utilisé mes Neocolor 1 métallique. Je l'aime bien et j'aime bien l'effet que j'ai réussi à donner à ma pierre au milieu. C'est tout pour celui-là. Après, on va passer au Seasons, qui est, je crois, le premier livre que j'ai eu d'Anna Carlson, et donc celui dans lequel j'ai le plus colorié. Alors, j'ai pas forcément beaucoup plus de coloriage terminé dedans, mais j'ai beaucoup d'encours, j'ai fait beaucoup de tests dedans. Un livre que j'aime vraiment bien. Alors, je vous montre que ceux qui sont réellement terminés, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, grosse surprise, encore un portrait. Voilà, celui-là il date vraiment, je sais pas si on voit, mais la peau est pas top. Je pense que je me suis quand même bien améliorée depuis. Le fond c'était de l'aquarelle, ça je m'en souviens. Hop, celui-ci c'était l'automne dernier que je l'avais fait. Le fond c'est des pastels sèches. Celui-là, il date d'il y a très longtemps. C'est du feutre, du stylo gel, et le fond, c'est de la peinture à l'huile. Donc, c'était mes tout débuts. Et donc, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, comme le fait que la peinture à l'huile allait dégorger et me faire plein de traces jaunes sur l'autre côté de la page. Donc, je vous déconseille fortement. J'ai celui-ci. Il me semble que je l'avais réalisé avec des polychromos, et le fond c'est des Neocolor 2. Celui-là, je l'aime bien. Le fond ça brille beaucoup, du coup je ne sais pas si vous voyez bien. Le fond c'est de la peinture lumière jacquard. Donc, voilà. Et c'est tout pour ce livre. Et donc le dernier livre que j'ai à vous montrer d'Anna Carlson, c'est Le Caractère. Donc pas de grosse surprise, vous l'avez compris, j'aime beaucoup colorier des portraits, y compris dans les livres d'Anna Carlson, même si ce n'est pas les portraits que je préfère. C'est vrai que c'est les coloriages vers lesquels je me dirige le plus instinctivement. Donc j'ai acheté ce livre, j'ai commencé un coloriage à l'intérieur, mais il n'est pas terminé, donc je ne vais pas forcément vous le montrer. Donc le format est plus grand que les autres, vous voyez. Il est plus grand, et donc en fait dedans il y a 15 portraits qui sont déjà dans ces autres livres et 5 portraits inédits. Donc voilà, écoutez, bah, c'est tout pour ma collection de livres hardback. Je pense que c'est déjà pas mal. Je voulais profiter aussi de faire cette vidéo pour vous remercier sur les retours que j'avais eus sur mon ancienne, sur ma dernière vidéo, qui était donc mes coloriages réalisés du mois de mars, dans laquelle je vous expliquais qu'en ce moment j'étais assez fatiguée à cause du coronavirus, comme je travaille à l'hôpital.
Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment pour tous les retours que vous m'aviez fait, pour les commentaires que vous aviez laissés, ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Ces derniers jours, j'ai pu colorier un peu plus parce que en fait, je ne travaille pas. J'ai eu quelques jours d'arrêt, 5 jours d'arrêt. Euh, donc rien de très grave, c'est pas le Covid, j'ai été testée pour ça. Donc j'ai pas attrapé le Covid. C'est autre chose, je dois faire d'autres examens complémentaires pour valider en fait le diagnostic. Donc voilà, c'est rien de grave. Donc 5 jours d'arrêt, ça m'a permis de me reposer un petit peu, même si je suis toujours très fatiguée. Je vous disais aussi voilà, de profiter du confinement pour profiter d'être avec votre conjoint, avec vos parents, avec vos enfants. Moi, je n'ai toujours pas vu ma fille, du coup, ça commence à être très très long. Euh, Puisque du coup, en fait, depuis que le confinement a été annoncé, elle est partie la veille de l'annonce du confinement et depuis, je ne l'ai pas vue. Et je pense que donc je ne la reverrai pas avant au plus tôt le 11 mai. Donc voilà, ça commence à vraiment être très long. Heureusement, je l'ai tous les jours au téléphone, je l'ai en visio aussi et je sais que là où elle est bien. Ma mère s'occupe très très bien d'elle, donc j'ai pas du tout d'inquiétude par rapport à ça. C'est juste que voilà, en tant que maman, c'est vrai que ça commence à faire très long. Donc voilà, je voulais juste vous donner un petit peu quelques nouvelles et j'en profitais voilà, pour faire cette vidéo et puis pour faire une vidéo face caméra. C'est la première que je fais. Donc je suis désolée, je suis pas forcément bien apprêtée, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. Mais bon, c'était pas l'objet de toute façon de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les coloriages que vous avez aimés. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos en face caméra, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise, mais pourquoi pas. Donc bah écoutez, moi je vais vous dire à bientôt. Je sais pas exactement à quand, puisque du coup je vais reprendre le travail là bientôt, dans 2 jours. Donc je vous dis à bientôt. Prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez pour ceux qui peuvent euh, voilà, passer ces moments chez vous si vous ne travaillez pas pour colorier, pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Et puis bah, je vous embrasse de loin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!